Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 12 septembre. Nous commençons avec le valet de Pentacle. Alors, j'espère que ça a été cette journée, moi ouais, c'est pas fini mais bon. En fait, je lis le livre des runes, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que je suis connectée à un petit peu à des forces primordiales, c'est un petit peu bizarre. Le roi de baguette. Ouh. Donc, finalement, le tirage d'hier m'a pas si fort étonné que ça. Le hiérophante. Et je suis aussi dans mes recherches d'emploi, donc je suis un peu... Je devais aller au jardin, mais j'ai pas pu parce qu'il s'est mis à pleuvoir au moment où je devais y aller. Mais c'est pas... On est habitué. As de coupe à l'envers. La grande prêtresse. Et le cavalier de baguette à l'endroit cette fois-ci. Nous venons du... Bon, on a une petite histoire. Non, on ne retombera plus dans les trucs d'avant qui nous ont bien fait chier, relationnellement parlant. 9 d'épée à l'envers, oui, bon, on se rend bien compte que la peur, ça suffit, ça sert à rien. 3 de denier à l'envers, c'est pas compliqué, suffit de nourrir les liens pour aller vers la qualité plutôt que la quantité. Mais pour l'instant, si on n'a pas encore la qualité, il faut nourrir les liens. C'est ce qu'il faut faire. Et on va vers le roi de pentacle à l'envers. Bon, je sais pas trop où vous emmener, mais je suis quand même cap, donc restons en superficialité tant qu'on ne sait pas trop où on emmène sa barque et les autres, on va rester en surface. Hein. Il a les deux corbeaux. Les deux corbeaux d'Odin, d'ailleurs. Ah oui, je suis dans les runes. Il était temps. C'est Mumine et Humine, je sais plus. Non, parce qu'en ce moment, j'enregistre des infos, mais laisse tomber, quoi. Alors, valet de pentacle, on fait avec ce qu'il y a autour. Tout ce qui est petit deviendra grand, on n'a aucun doute à ce sujet. On sait qu'on n'est pas capable, avec ce roi de pentacle, de voir beaucoup plus loin, mais c'est pas grave. On a quand même conscience que c'est un sentiment provisoire. Justice à l'envers, bon, quelque chose a été décidé, donc on s'y tient. As de coupe à l'envers, on se réouvre, on réouvre son cœur, mais pas. Mais 10 de coupe à l'envers, purée. Oh, j'avais pas prévu ça. Alors, je vous me le dis. Mais elle a pas prévu ça. Il y a quelque chose qui vous enchante hein, dans le moment présent, dans ce qu'il y a autour de vous. Il y a quelque chose d'enchanteur, j'ai envie de dire. As de coupe à l'envers, oui, ok, on peut se réouvrir, il n'y a pas de sushi. Sauf que, voilà, on est quand même conscient que... Sommes-nous conscients que ça va peut-être pas mener bien loin, mais on est capable de s'en foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Le principal, c'est que ça se remette à déborder. D'autant plus qu'intérieurement, ça nous met en 10 de coupe à l'envers, soit, mais quand même. Donc 10 de coupe à l'envers, intérieurement vous dites, ouais, le bonheur, il est possible, super. Et du coup, roi de baguette, je suis capable, nous sommes capables, vous êtes capables. Intérieurement, donc je pense que dans l'action, ça va, quoi. Il y a des choses à faire, les choses autour de vous vous donnent envie de faire, vous les faites, ça mène vers le hiérophante, quelque chose d'irréfragable. Attends, mais j'ai des trucs irréfragibles.
J'ai des notions de droit là qui me viennent. À l'intérieur, vous vous dites, c'est marrant parce que vous êtes en roi de bâton et à l'intérieur, vous devenez valet de bâton. C'est comme si intérieurement, vous comprenez l'effet que vous faites. Vous vous dites, bah ouais, je pense qu'on commence à bien voir de quoi je suis capable. C'est cool. C'est cool. Grande prêtresse, je pense que le fait de faire, on a un super jeu. Bah, le fait de faire vous met dans une forme vous rend réceptif. Le cœur serré ouvert, grande prêtresse, cavalier de baguette. Mais c'est un super jeu. Pourquoi on va vers le roi de pentacle? Ah, non. Pourquoi on va vers le roi de pentacle? Deux de pentacle. Ah, bah parce que... Ok, en fait, on veut être connecté au moment présent, retrouver une fluidité dans le moment présent, ne plus se prendre la tête, ne plus trop... On n'a pas besoin... Ça suffit les projections, on sent que c'est pas le moment de se projeter. Le moment, c'est de retrouver c'est le moment de retrouver ses billes. Donc du coup, je disais, le fait de faire, de montrer, d'être capable, de se sentir capable et de montrer aux autres que vous êtes capable, je vous mets en valet de baguette, c'est-à-dire vous avez vraiment le sentiment qu'on se reconnaît en vous. Et du coup, vous vous dites, mais je suis capable, comme si vous vous en doutiez avant. Voilà. La grande prêtresse, comme si vous compreniez que ce que vous avez fait avait été finalement primordial. La grande prêtresse, retour de la réceptivité, pour aller vers le pape en plus. Ah bah du coup, intérieurement, reine de pentacle, vous êtes au centre. C'est ça, si vous allez vers le roi de pentacle à l'envers, c'est aussi peut-être parce que plutôt que de donner les injonctions, de donner un petit peu les ordres, vous avez peut-être besoin de retoucher pied au sol. Reine de pentacle, comme si vous aviez quitté le sol en vous étant trop projeté précédemment. Donc intérieurement, vous redevenez reine de pentacle. Je maîtrise mon environnement proche, je me maîtrise moi-même. La tradition et le fun habitent mes veines. Et vous vous retrouvez en pape, on formalise. On formalise et on guide en plus. Il y a une belle progression, parce que valet de pentacle, roi de bâton, pape, c'est fulgurant, j'ai envie de dire. Et en bas, as de coupe à l'envers, grande prêtresse, cavalier de baguette. Je suis donc je suis. Cavalier d'épée à l'envers. Je me bats pour ma liberté. Je fais confiance. Je n'ai même plus besoin de tergiverser. Je n'ai plus besoin d'arguments parce que ce que je fais va pour la liberté. Ma liberté. Mais ma liberté, ça ne veut pas dire écraser les autres. Donc, s'il faut se taire, le cavalier d'épée, il n'a plus besoin vraiment d'argumenter parce que il n'a rien à revendiquer de spécial. Il n'a plus rien à revendiquer parce que ça va, quoi. Ou alors, si vous revendiquez, on vous dit, ouais, bon, en fait, ça sert à rien parce que tu vas vers le cavalier de baguette. Vous allez vers la liberté, là. Hein. Cavalier de baguette, c'est la liberté d'être. C'est comme ça que vous finissez. Finalement, vous êtes assez satisfait. Vous comprenez que ce qu'on aime en vous, c'est vous. C'est pas ce que vous n'avez rien à prouver, finalement. Même si intérieurement, vous êtes content d'avoir eu l'impression de démontrer que vous étiez capable de quelque chose. En face, sans transition. Je me souviens plus du tout hier. Vous allez me dire, c'est normal, on n'avait personne. En face, on a la mort.
Amour joyeuse. Le monde à l'envers. Le cavalier de coupe. Le roi de denier à l'envers. Le 10 d'épée à l'envers. Oh. Et le jugement à l'envers. C'est quelqu'un qui... Ouais. Justice. Qui a pris une décision sur ce qui lui tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Qui se voit comme un beau cadeau. Qui se voyait comme un beau cadeau. Et qui va vers... La grande prêtresse. Bah, c'est quelqu'un qui va vers la sagesse. Qui veut assumer son savoir, assumer son expérience, assumer sa connaissance et sa spiritualité, j'ai envie de dire. Peut-être quelqu'un qui est prêt à exprimer, qui aimerait être prêt à exprimer certaines vérités. Ouais. Ah. Hum. 7 d'épée. Bah, quelqu'un qui vous veut, encore une fois. Quelqu'un qui vous veut. Quelqu'un qui veut montrer qu'il est capable. 7 d'épée, c'est aussi vouloir que pour soi. Quelqu'un peut-être qui se méfie de concurrents ou de choses comme ça. Qui pourrait se méfier de la concurrence. Qui veut montrer qu'il est capable, qu'il est comme vous. Il y a quelque chose de ce type. Donc c'est quelqu'un qui vient de subir une transformation, mais plutôt joyeuse, dans le sens où, ouais, ok, il était temps. On a encore le corbeau, qui du coup n'est pas en mesure de se projeter, qui est juste à peu près capable de faire les comptes de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas, qui ne peut pas non plus emmener ses troupes à l'aventure. Avec le monde à l'envers, c'est oui, bon, j'accepte la nouvelle page, j'accepte d'être dans un nouveau cycle, mais je ne me sens pas encore super protégée, donc 10 d'épée, il va falloir que je m'enlève cette armure qui est un poids, qui est gênante. Cavalier de coupe, à l'endroit, c'est quelqu'un qui vibre, d'accord? C'est quelqu'un qui malgré tout, malgré les changements subis, bon gré, mal gré, mais là plutôt bon gré, j'ai l'impression, il y a une vibration pour vous qui est réelle, qui est palpable, qui est intense. Et avec ce jugement à l'envers, c'est quelqu'un qui attend de voir dans la matière qu'est-ce que la transformation concrètement va changer. C'est-à-dire que oui, des fois on est dans un grand changement, dans une grande nouveauté, on se dit ouf, ça y est, c'est passé. Mais dans la matière, on ne comprend pas encore comment ça va se passer. C'est un petit peu ça qui se passe pour cette personne. Cette personne ne comprend pas encore comment l'extérieur va réagir à... Et c'est pour ça que cette personne ne peut pas vraiment se projeter. Par contre, par rapport à vous, il y a ce sentiment d'avoir un petit peu épais en sagesse, en connaissance, en savoir, et d'être déterminé à montrer de quoi elle est capable. Il y a quand même une vibration du cœur que vous pouvez ressentir comme réelle et palpable, mais dans la matérialité, j'ai envie de dire, ça reste à... Cette personne doit comprendre
quels seront les prochains pas, et elle a encore peut-être besoin de la validation, de savoir concrètement ce que ces transformations vont amener dans la matière. Peut-être aussi que ce cavalier de coupe, allié à ce jugement, veut dire comment le monde va accepter cet amour aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se soucie un petit peu du regard des autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sincérité, ça veut juste dire, c'est comme quelqu'un qui enlève son armure pour pouvoir offrir son cœur, mais qui se dit, ça va être pris comment? Pas par vous, mais par le monde, enfin, par les gens en général. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément influencée par les gens. Non, elle n'est pas influencée par les gens. Avec ce 9 de denier, il y a... C'est quelqu'un qui est content de s'être transformé ou d'avoir réussi à entrer dans un nouveau cycle. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va. Bon, moi je dis super tirage, hein. Franchement, très dynamique. On a les bons bâtons, on a la coupe qu'il faut, les coupes qu'il faut. Ça formalise, ça se guide, c'est pas trop paumé, j'ai envie de dire youpi. Je vous dis armoire, à bientôt.